Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, petite partie miniature, hein, on le sait, partie miniature, donc c'est une partie qui dure moins de 20 coups. Alors, c'est pas tout à fait la partie, mais en tout cas, on a l'ouverture et on a la combinaison finale. Et donc, on va tout de suite partir sur cette partie qui s'est jouée pendant le championnat du RSS, donc en 1969. C'est pas des joueurs connus, hein, vraiment, mais pas des très forts grands maîtres, quoi, mais des maîtres quand même, hein. Alors, E4, une sicilienne avec C5, sicilienne ouverte, mais sicilienne un peu curieuse avec B6, hein, qui est assez rare. En général, on joue plutôt D6 ou cavalier C6 ou E6. Voilà, ce sont toutes les siciliennes possibles en général. Le fou de l'aile dame, on le développe pas trop vite normalement. C'est quand même pas une très bonne idée de jouer comme ça. C'est possible, hein, on peut le jouer, mais bon, c'est quand même un petit peu inférieur. Donc voilà, l'ouverture avec le coup D4, donc sicilienne ouverte, comme on dit, hein, après l'échange de pions. On récupère avec le cavalier, les blancs prennent de l'espace, et le cavalier est quand même bien placé au centre. Fou B7, donc avec ces 3, comme je le disais, c'est pas une bonne idée de développer le full d'aile dame rapidement, parce que bah, ça retarde d'autant plus le développement de l'aile roi, et donc le roi reste au centre plus longtemps, et donc il y a un risque qui est évidemment des attaques dessus, des combinaisons, et bien sûr c'est ce qui va arriver. En plus les noirs vont pas vraiment jouer une variante qui développe leurs pièces, hein, avec le coup A6 pour pouvoir justement sur fou B4, fou C4 faire B5. Alors en fait dans la vraie partie, les noirs ont joué E6, hein, les noirs ont quand même perdu, hein, mais intéressant de voir la variante ici avec B5, fou B3, donc si les noirs tentent de gagner le pion ici, hein, en E4, qu'est-ce qui se passerait? Cavalier A4, donc évidemment on rentre dans la prise du pion, cavalier C5, et les noirs sont extrêmement gourmands, ils vont prendre le deuxième pion. Bon, ça c'est une erreur grave, évidemment, il faudrait ramener le fou probablement, peut-être ici en G6 pour soutenir un petit peu le pion. On peut le ramener là aussi, mais bon, dans tous les cas, les noirs ont un gros retard de développement et la position est pas bonne du tout, hein. On ne peut pas se permettre de prendre un pion comme ça. Surtout un deuxième, voilà, c'est fini tout de suite. Voilà, la combinaison arrive ici après ces 10 premiers coups d'ouverture. Bien sûr, vous avez déjà trouvé le coup forcé qui permet aux blancs de gagner. Alors le premier coup forcé, il est facile à trouver, c'est le deuxième qui est plus compliqué, puisqu'il est un peu plus malin, hein, pour éliminer un défenseur. En fait, c'est une destruction de la chaîne de pions. Donc on commence évidemment par l'échec, hein, fou prend F7, la fameuse destruction de la chaîne de pions devant le roi. Là, le roi n'a même pas eu le temps de roquer, hein. Comme je disais, bah, le roi est resté au centre, hein, du coup ça permet des attaques rapides, hein, et les noirs ont développé que leur fou. Bon, ils voulaient jouer qu'avec leur fou peut-être. En tout cas, ils vont se faire mater très rapidement ici. Et c'est ici le deuxième coup qui est plus compliqué, avec une deuxième destruction de la chaîne de pions devant le roi. Alors, on aurait pu penser à un coup comme Dame H5 peut-être. On peut pas faire Dame F3, mais Dame H5, mais il y aurait G6 et bon, il n'y aurait plus trop d'échecs derrière. Tour prend G7, et oui, l'idée c'est ça. En fait, s'il prend avec le fou, il est mat rapidement, avec Dame H5. S'il vient en F6, il est tout de suite mat avec Dame F5, le mat du guéridon. Et si le roi vient ici, bah, ce sont les deux cavaliers, hein, qui permettent le mat, avec l'aide de la dame évidemment. Non, c'est pas une fourchette, c'est bien un mat. Le roi prend donc la tour, la dame arrive pour faire échec. Alors on peut faire ça aussi, hein, pour gagner la dame, mais bon, on préfère mater, hein, c'est quand même mieux. Dame G4, roi F7, roi F6, ça va pas être mieux. En fait, roi F6, il va se faire mater plus vite. Il y a dame F5 et c'est le fameux mat avec les deux cavaliers, hein, voilà. Voilà, ici, pareil, hein, il est mat, on n'a pas le temps de prendre la dame, on mate le roi. Donc il vient en F7, on fait échec ici. S'il vient en F6, donc c'est la même chose que tout à l'heure, donc il revient en G7, là on peut faire cavalier E6 évidemment, mais on veut le mater, donc on fait cavalier F5, roi F6, fou G5, voilà, et bon alors s'il prend le cavalier, il est mat en deux coups je crois, il suffit de décaler le fou en H4, on fait échec toujours, hein, la découverte, hein, bien sûr, il est obligé d'aller là en F4 et
Normalement, on devrait pouvoir trouver un mat en un coup ici. Hein. Voilà, fou G3, ça a l'air d'être mat. Ouais. Il y en avait un autre, non, peut-être pas, non. Non, il n'y en avait pas d'autre, je pense. Du coup, s'il évite la prise du cavalier, bon, de toute façon, il sait bien qu'il a perdu, mais on ne sait jamais. Le fou se sacrifie sur F4, et oui. S'il revient en F6, qu'est-ce qui se passe s'il revient en F6? Alors, on va le mettre, mais comment? Comment on va le mettre? La dame. Ah non, le fou en E5 peut-être. Le fou en E5. Ah, mais là, le roi peut prendre le fou. Alors, s'il revient ici, peut-être qu'on ne fait pas échec cette fois, c'est un peu surprenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, si on revient en G5, il revient en E5. Et là, du coup, on est... alors, peut-être qu'il faut mieux faire cavalier D3. Et dans ces cas-là, s'il s'enfuit par ici, dame en F3. Alors, si le roi vient en C4, cavalier D6, c'est plus compliqué hein, pour le mat. Moi, j'avais un mat plus rapide tout à l'heure. Dame F4. Oui, alors, il y a à nouveau le mat du guéridon ici avec dame prend B4. Et si le roi vient en D5, comment on va le mater? Avec, ah oui, la dame en F5. Peut-être le pion qui avance. Ah bah, c'est long, hein. Finalement, le fou en D2. Ah, on va y arriver hein, avec la tour en C1. Bon, c'est long, hein. C'est long. J'avais un mat plus rapide tout à l'heure. Bon, en fait, c'est si il venait en E5 et qui venait ensuite en D5. Voilà, dame F3. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Si jamais après, voilà, fou F4, il prend le fou. Cavalier D3 échec. Roi E4, cavalier G3. Et le mat ici en C5. Bon, de toute façon, il y a tellement de pièces qu'on devrait réussir à le mater, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il n'est pas obligé de prendre le fou. Il peut revenir. Et dans ces cas-là, on est obligé peut-être de trouver une autre façon de mater. Bon, si on veut faire échec tout le temps, après, on n'est pas obligé de faire échec tout le temps. Là, on pourrait, même en faisant grand rock, par exemple, je pense qu'on devrait mater assez rapidement parce qu'on contrôle toutes les cases du roi à part le cavalier ici. Mais s'il le prend... de toute façon, il se fait mater, hein, comme on a vu tout à l'heure avec fou H4 et fou G3, en fait. Et s'il fait un autre coup, de toute façon, ça va pas l'aider. Hein. On va, par exemple, cavalier F6 pour attaquer la dame, ça peut être un coup. Ça se trouve, on bouge même pas la dame. Hein. On peut mettre le cavalier en... Alors là, non, c'est parce que s'il prend la dame, il va contrôler la case en F4. Hein. Je voulais faire F4, mais là, c'est pas mat hein, si on fait F4. Donc du coup, on va simplement bouger la dame, hein, on va défendre le cavalier, comme ça on menace tout simplement mat, hein, par exemple en poussant ce pion ici. Hein. Voilà, donc ici, finalement, il va prendre le fou, du coup, voilà, après roi E5, fou F4, il va prendre le fou, et donc la fin, c'est bien ça. Avec le mat ici, ce qu'on retiendra évidemment, c'est qu'il ne faut pas développer le fou de l'aile dame trop vite. En tout cas, on peut le développer, mais en tout cas, vite développer les autres pièces et faire le roc. Hein, ça, c'est très important, le roc, pour protéger le roi. Et ici, les noirs qui ont été attirés par ce pion-là, et ensuite l'autre. Donc ça a permis aux blancs tout de suite de faire un sacrifice sur le roi et de l'attirer. Et puis avec toutes les pièces, le mater. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie, petite partie. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.